Est-ce que vous avez du mal à épargner de l'argent? Peut-être. Est-ce que vous avez du mal à économiser de l'argent? Peut-être que tu es l'un de ceux-là ou l'une de celles-là qui, au début de chaque mois, est remplie de résolutions d'augmenter son épargne, mais tu te retrouves à la fin avec le sentiment qu'il y a une force invisible qui te pousse à dépenser comme bon lui semble et qui littéralement dilapide ton argent. Tu n'as pas le sentiment que tu es en contrôle ou ton argent paye ce que tu en fais. Si c'est le sentiment que tu as et tu as envie de briser ce cercle vicieux-là, cette vidéo est parfaite pour toi. Car ici, je te parle de 7 stratégies peu connues mais extrêmement efficaces que tu peux implémenter dès à présent pour augmenter drastiquement ton épargne sans avoir à changer ton mode de vie. Parce que l'une des plus grosses erreurs que les gens commettent, c'est de se dire, ou qui justement freinent l'épargne en général, c'est de se dire qu'épargner veut dire se priver, ça veut dire renoncer au petit plaisir de la vie qui donne tout son sens à notre existence, alors que ce n'est absolument pas le cas. Tu peux épargner de façon considérable des sommes importantes sans avoir changé ton mode de vie. Donc 5 astuces, 5 stratégies pour y arriver efficaces et prouvées dans cette vidéo. Si tu me découvres sur la chaîne pour la première fois, je suis Jolie Desmatio et sur cette chaîne on parle de stratégie business, on parle d'investissement, on parle de stratégie surtout d'accumulation de la richesse, mais surtout de multiplication de la richesse. Car le plus important, ce n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu réussis à avoir la fin du mois dans ton compte en banque d'épargner. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, sois sûr de t'abonner et d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'un nouvel épisode comme celui-ci sur la chaîne, il y en a des tonnes chaque semaine juste pour toi. Alors la première stratégie que tu vas avoir à l'esprit pour épargner plus d'argent rapidement, c'est tout simplement avoir un budget et définir les catégories importantes que ce budget-là aura. Ça veut dire le budget aura des catégories principales comme peut-être dépenses, nourriture, loisirs et fun, voyage, aide. Vraiment définir peut-être loyer, dépenses incompressibles et autres. Définir vraiment quelles sont les catégories pour lesquels tu dépenses de l'argent tous les mois et définis également un budget qui sera alloué à chacune de ces catégories-là. Par exemple, mes dépenses mensuelles totales ne doivent pas dépasser par exemple 2000 euros. Ça veut dire quel pourcentage va dans la catégorie nourriture, dans la catégorie loisirs, dans la catégorie fun, dans la catégorie aide, dans la catégorie éducation. En définissant un budget, en définissant des catégories claires, tu sauras exactement comment t'organiser pour qu'il n'y ait pas de dépenses qui soient farfelues en fait. Et donc une chose qui m'a énormément aidé dans l'implémentation de cette stratégie, pour vraiment la rendre assez simple, c'est tout simplement avoir défini dans mon compte en banque, dans mon compte en ligne, des différents paniers. J'ai acheté que le panier dépenses incompressibles, c'est ceci, et voilà le montant mensuel pour cette poche-là de dépenses en fait. Et ce qui fait qu'automatiquement la banque me signale lorsque je suis à 80% ou 95% de la terme de ce plafond. Je sais que d'accord, j'ai déjà dépensé littéralement tout ce que j'avais alloué ce mois à ma poche de dépenses, que ce soit le fun, que ce soit la dépense aide ou contribution, ou que ce soit la poche éducation. C'est une façon simple de traquer ces différentes dépenses, ces différentes poches-là, c'est de le définir dans ton compte en banque à travers une institution en online banking. Ça doit être relativement facile à faire. Tu peux justement aller dans ta banque, demander comment installer ces différentes poches de dépenses. Si tu n'arrives pas à le faire de online banking, c'est assez simple. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les banques les offrent cette opportunité-là. Et la deuxième chose que tu veux faire pour économiser plus, changer des habitudes, sera tout simplement ici d'utiliser les applications à cashback ou de prendre une carte en ligne, une carte bancaire qui donne accès au cashback. Et le cashback, c'est quelque chose d'assez intéressant car c'est la possibilité d'avoir justement un petit pourcentage de ce que tu dépenses qui t'est remboursé pour les achats futurs. Donc ça peut être par exemple, il y a des magasins, ou juste pas des magasins offrent des stratégies de cashback où peut-être tu dépenses un montant et tu as 1%, 2% qui te sont automatiquement remboursés. Moi, cette stratégie que j'ai d'utiliser, c'est d'avoir non seulement de faire des achats en magasin qui offrent des cashbacks, mais aussi d'avoir une banque qui offre des cashbacks. Ça veut dire à chaque fois que je dépense pour, disons que je prends un vêtement en ligne, que je fais une dépense, quelle qu'elle soit en ligne avec ma carte bancaire, j'ai automatiquement un pourcentage, je pense c'est 1,5% qui m'est reversé comme cashback. Également, quand je fais des achats en ligne, j'ai également à part du temps un cashback qui m'est reversé chez le vendeur. Donc, je gagne à ce niveau à deux niveaux. C'est vrai que c'est pas un montant qui te change la vie sur le coup, parce que forcément 1 ou 2%, c'est pas la fin du monde, mais forcément, si tu dépenses par exemple 5 000 euros par mois, ou tu dépenses 8 000 euros par mois, en fonction de tes dépenses, même si tu dépenses 1 000 euros par mois et que tu as 1% de ces dépenses qui te sont rendues, ça reste quand même un 10 € que tu n'aurais pas eu autrement. Donc voilà, et c'est justement ici c'est facile à faire parce que tu peux encore ici tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste switché sur une banque, j'ai switché sur une offre bancaire qui m'offrait justement la possibilité d'avoir du cashback. Donc je te conseille soit de regarder des magasins en ligne qui offrent des cashbacks. Il y en a comme Rakuten, pas d'entre en fait offrent des cashbacks. Il y a des applications que tu peux utiliser qui offrent des cashbacks également. Et au niveau de la banque, demande à ton banquier s'ils offrent également des cashbacks ou s'il y a des cartes qu'ils ont en particulier qui offrent des cashbacks, parce que des fois c'est pas la banque basique que tu sais pas, c'est pas la carte basique qu'ils offrent pas, il y a des cartes, il y a des
forfaits différents qui t'offrent, qui donnent droit, qui donnent accès à ce cashback là. C'est une stratégie super puissante pour accumuler comme ça rapidement de l'argent ici et là, sans changer des habitudes. Et la troisième stratégie ici va consister à renégocier vos factures. Oui, la plupart du temps, que ce soit la facture pour le téléphone, internet, électricité, bref, on peut toujours renégocier ou voir si un opérateur qui offre des tarifs plus intéressants, même les factures pour le téléphone également. La plupart du temps, lorsqu'on commence avec un opérateur, on nous sent un peu comme obligé de rester avec eux jusqu'à la fin du monde. La plupart du temps, chaque année, il y a une petite augmentation sur le prix du service qu'on reçoit. Ça peut être, on passe une augmentation de 10%, de 15%, on ne se rend pas forcément compte, mais au bout de 5 ans, 10 ans, on se rend compte, ah, écoute, au départ, je fais ma facture de téléphone à 19 euros, je la paye à 39 euros, à 40 euros, qu'est-ce qui se passe? Et forcément, vu que c'est plus confortable de rester avec la même personne, le même opérateur pendant très longtemps, on a du mal à vouloir changer. Mais la plupart du temps, justement, lorsqu'on renégocie ces contrats-là, on peut avoir des offres plus intéressantes qui nous sont offertes. Je me rappelle à un moment donné, quand je me suis rendu compte que ma facture d'internet avait littéralement explosé, je me suis dit, mais comment je passe de 20 euros à 89 euros, qu'est-ce qui se passe? Et je m'en étais même pas rendu compte parce que forcément, c'est un débit direct qui est fait sur le compte. Et du coup, après, ça se fait automatiquement. Je te rends pas compte, un matin, je payais 20 euros pour le net il y a 2-3 mois. Comment ça fait que je passais à 89 euros? Et donc après, à un moment, j'ai appelé l'opérateur pour demander ce qui se passe. Ils m'ont dit, ah bah oui, on vous a augmenté la rapidité du truc, et ainsi de suite. Et je me suis dit, bah écoute, c'est pas forcément ce que j'ai demandé à avoir. Donc souvent, il faut faire attention, parce que des fois, ce sont des augmentations qui sont faites. Et quand je leur ai dit à ce moment-là que j'aimerais soit changer d'opérateur s'ils ne réduisaient pas le coût, tout simplement retourner à l'option que j'avais initialement, ils m'ont dit, ah non, on a une offre plus intéressante qu'on a présentement sur qui est limitée, et ainsi de suite. Ils m'ont fait une offre encore plus intéressante que celle que j'avais par le passé. Donc c'est souvent important d'appeler pour savoir les offres qui sont là, qui sont présentes, et surtout contrôler un tout petit peu ce qu'on paye. Ce sont des petites actions qui ont l'air vraiment très basiques et très simples, mais qui forcément au final, il y a un petit effet, il y a l'effet forcément de l'effet boule de neige qui s'opère automatiquement si on n'est pas assez vigilant. Donc renégocier le contrat des factures, c'est super important. Et dans la même lignée, la quatrième astuce va conduire tout simplement ici à regarder s'il y a des options gratuites pour des choses qu'on paye déjà, par exemple que ce soit Netflix, Amazon Premium, en fonction de l'option qu'on a, le service qu'on paie à l'abonnement. Est-ce qu'il y a une option gratuite qui offre autant de bénéfices que celui qu'on a déjà, ou est-ce que ce qu'on paye même déjà on l'utilise vraiment? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont payer un abonnement X parce qu'ils se disent, ok, je pourrais l'utiliser un jour ou l'autre, mais forcément ils n'utilisent pas forcément cet abonnement là qu'ils payent. Donc moi par exemple, pendant très longtemps, je me suis rendu compte que je payais un abonnement Netflix qui ne me servait absolument à rien, vu que je ne regarde pas de films la plupart du temps. Et je me suis rendu compte que voilà, je paye tous les mois, parce que je me disais, bon écoute, c'est pas grand chose de toute façon, mais forcément il y a l'effet cumulé qui s'opère, et ainsi de suite. Et également, regardez si on n'a pas des abonnements doubles. Par exemple, pendant très longtemps également, je payais un abonnement, je payais 3 abonnements pour la lecture des livres en ligne. Donc j'avais également 3 services qui m'offraient des e-books et des livres audio auxquels j'avais accès. Après, je me suis rendu compte que bah non, les 3 abonnements, j'utilise principalement 1 ou 2, mais il y avait littéralement 3e qui ne me servait à rien. Donc c'est vraiment important d'auditer un tout petit peu les abonnements qu'on a et de se demander concrètement lequel me sert vraiment, lequel est-ce que je peux me débarrasser littéralement sans avoir un impact très important. Et tout simplement, vraiment, cet outil-là est coupé les abonnements qui ne nous servent à rien. C'est pareil ici pour les abonnements de magazines, pour les abonnements de club fitness. Voilà, il y en a qui prennent un abonnement au club fitness qui vont payer tous les mois et puis voilà, ils vont aller en salle de sport une fois par mois. Là, c'est pas très intéressant. Mais il faut vraiment faire attention, se dire, ok, est-ce que le service pour lequel je paye, pour lequel je dépense de l'argent, je l'utilise vraiment? Et si la réponse est non, soit se discipliner tout simplement à l'utiliser plus fréquemment, ou alors tout simplement annuler l'abonnement. Donc la 6e chose que tu peux implémenter pour économiser plus d'argent sans changer tes habitudes du tout, c'est tout simplement ce que j'appelle la loi de 48 heures. Alors la loi de 48 heures, c'est un peu une loi que j'ai découverte comme ça par hasard et qui m'a littéralement changé la vie, car ça m'a permis d'économiser tellement plus d'argent en un claquement de doigts. Et c'est une loi qui consiste seulement à laisser 48 heures passer avant de faire une décision d'achat. La plupart du temps, lorsqu'on est en ligne, surtout maintenant qu'on peut acheter rapidement et facilement en ligne, et que beaucoup de personnes privilégient les achats en ligne, c'est facile de voir un article assez intéressant, je dis d'accord, je le veux, je le vois, il me plaît, je l'achète. Mais ce que je fais désormais qui me permet d'économiser plus sans même m'en rendre compte, c'est de laisser 48 heures passer entre le moment où je trouve un article que je trouve intéressant et au moment où je l'achète. Parce que je pense que la plupart du temps, lorsqu'on a des achats impulsifs qu'on fait parce qu'on a vu un truc qui nous plaît émotionnellement, on veut l'effet de savoir qu'on l'a acheté. Ce n'est pas tant à recevoir l'article qui est intéressant, mais c'est juste de se dire, ok, il a moi, je l'ai pris. On achète un article comme ça sur l'effet de l'impulsion, on le reçoit, on ne le porte jamais, on ne l'utilise jamais, Donc, laisser 48 heures passer, se demander, ok, à 48 heures après, est-ce que j'ai toujours envie d'acheter l'article ou est-ce que mon désir a maigri? Et donc, si après 48 heures, le désir est toujours intense, j'ai toujours l'impression que je veux vraiment acheter, il est trop beau, il me le faut, dans ce cas, je l'achète. Mais si après 48 heures, je me dis, ah bah non, j'ai même pas besoin de ce truc en fait, alors je ne l'achète pas. Donc, je te conseille également de faire pareil. À chaque fois que tu veux faire un achat,
forcément, si je vais parler des achats fantaisistes, ce n'est pas des achats incompressibles ou indispensables. Je parle vraiment des achats ici impulsifs comme ça qu'on a tendance à faire sur un coup de tête. Donne-toi 48 heures ou au moins 24 pour me dire que je vais dormir dessus. Et si demain on réveille ou si dans 12 heures, 36 heures, j'ai toujours cette envie de l'acheter, alors je le prends. Et moi, je me laisse 48 heures. Ça m'a littéralement changé la vie. Donc, une pratique également que j'ai commencé à implémenter, qui m'a également poussé, qui m'a galvanisé à épargner plus d'argent et rendre vraiment la chose de fun, c'est tout simplement me récompenser à chaque fois que je réussis à atteindre mon objectif d'épargne. Ça veut dire que si je me suis dit que j'allais épargner 50% de mon revenu ce mois et que j'y arrive vraiment, je fais un truc qui me fait vraiment plaisir. Ça peut être faire un voyage, ça peut être m'acheter un truc qui me plaît, ça peut être voilà, faire un truc vraiment fun. Et les trucs fun dépendent de chaque personne. Ça peut être un truc avec les enfants, je vais pour toi par exemple qui me regarde, mais récompense-toi. Parce que lorsqu'on veut épargner, lorsqu'on est un peu dans cette sorte d'obsession d'épargne, on veut épargner chaque centime qu'on gagne. Mais la vérité, c'est que la vie forcément passe et on veut épargner, c'est vrai, on veut augmenter la capacité qu'on a épargné à avoir une épargne plus, à économiser plus de sommes plus importantes. Mais on veut vivre pendant qu'on le fait, on veut avoir du fun pendant qu'on le fait. Et donc moi, je trouve que c'est super important et super intéressant de gamifier un peu le truc et de le rendre un peu comme un genre, se dire que ce mois on épargne, et on peut le faire en couple également. Se dire ok, avec son mari, ok, ce mois on épargne tel pourcent de notre revenu. Si on y arrive parfois, on se prend à la fin du mois pour se récompenser d'avoir tenu et d'avoir vraiment épargné. Et une chose également qui est super importante, c'est pas seulement épargner forcément dans le compte en banque, parce que forcément quand on a dans le compte en banque, on n'a pas forcément, c'est moins fun pour moi. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'épargne qu'on est en train de faire s'accumuler et grandir avec le temps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo qui te montre exactement les différentes stratégies que tu veux implémenter pour non seulement pour que l'épargne que tu accumules au fil du temps se multiplie drastiquement avec le temps, afin qu'elle ne reste pas tout simplement assise dans ton compte en banque. Parce qu'avec l'inflation aujourd'hui qui est rampante, ton argent dans le compte en banque perd de la valeur chaque jour qui passe. Donc tu veux littéralement l'investir dans les différentes classes d'actifs qui ont ici un rendement de 8, 10, 12% au moins chaque année. Je laisse ta vidéo juste là pour que tu puisses regarder next. Et je te dis merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. Si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire. Et dis-moi suite en commentaire quelle est la stratégie que tu utilises pour épargner plus d'argent sans avoir le sentiment que tu te prives et que tu n'as pas de vie. J'aimerais apprendre également de toi. Mais si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Regarde la vidéo aussi next pour plus d'astuces sur comment épargner et accumuler plus d'argent. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.